Salut Stan, moi c'est Bertrand, on s'est rencontrés à un de tes dîners abonnés en 2017. J'ai une chaîne YouTube sur la bourse, elle s'appelle revenus-et-dividendes.com. Cela fait 3 ans que je publie 2 fois par mois et comme toi à tes débuts, elle ne décolle pas vraiment puisque je suis à un peu plus de 4000 abonnés 3 ans après. Quand je vois comment tu as fait décoller ta chaîne, je suis impressionné. J'ai vu que tu as vraiment décollé quand tu as modifié ton format en parlant de sujets populaires et en les reliant à la persuasion en marketing. Je songe clairement à m'en inspirer pour ma chaîne. Ma question est celle-là. En faisant des centaines de milliers de vues avec tes vidéos sur Fortnite ou Thibaut InShape, j'ai l'impression que tu ratisses large et finalement, je trouve que tu donnes peu de contenu marketing dans ces vidéos. Est-ce que l'audience massive que tu récoltes par ces vidéos est vraiment intéressante au final pour toi ? As-tu déjà mesuré cela en termes de revenus, vente à tes formations sur cette audience ? Enfin, j'ai une autre question. Qu'appelles-tu découper l'argument pour le montage de tes vidéos ? Voilà, merci en tout cas et j'espère que tu reprendras vite tes podcasts car ils sont vraiment top. Merci Bertrand pour ta question. Pour y répondre, je vais utiliser le concept d'entonnoir de vente. Et on entend souvent en français le concept de tunnel de vente et moi-même je l'utilise régulièrement. En fait, c'est une mauvaise traduction de l'anglais. L'anglais, c'est sales funnel. Mais funnel en anglais, ça ne se traduit pas par tunnel, mais par entonnoir. Et dans certains cas, l'analogie du tunnel est pertinente et on l'utilise, nous, dans le langage courant. Mais si tu veux vraiment comprendre la puissance totale de cette analogie, il vaut mieux reprendre le concept original d'entonnoir. Pourquoi entonnoir ? Parce que ça veut dire que c'est quelque chose qui est plus grand en haut et qui se rétrécit en bas et que tu vas être plus large sur ton acquisition de trafic en haut que sur ta vente en bas. Donc, on a essentiellement un triangle avec le côté plat en haut et le côté pointu en bas. Donc, si on réfléchit au rôle que joue la chaîne YouTube dans mon entonnoir de vente, c'est vraiment le tout haut du tunnel. Et dans un tunnel de vente, dans un entonnoir de vente, puisque je vais rester sur ma terminologie cohérente, dans un entonnoir de vente, l'objectif, c'est que tu veux mettre le maximum de gens en haut de l'entonnoir et optimiser ensuite chaque étape de l'entonnoir pour qualifier les gens intéressés, les persuader qu'il y a de la valeur et les amener à l'étape suivante. Donc dans mon cas, ça voudrait dire, en simplifiant largement, que l'objectif, c'est d'avoir quelqu'un qui regarde une vidéo YouTube, de l'amener sur ma liste email, sur ma liste email, de l'amener à mon produit, dans mon produit, de l'amener à la communauté, dans la communauté, de l'amener à un coaching, etc. Donc tu as quelque chose qui va être de plus en plus spécialisé, accessible à moins de gens, parce que ça devient de plus en plus pointu. Donc, il y a beaucoup de gens qui seront intéressés par une vidéo, un peu moins de gens seront intéressés pour recevoir mes emails, un peu moins de gens seront intéressés pour recevoir mon produit, un peu moins de gens seront intéressés pour faire, par exemple, une mission de coaching pointue sur un certain sujet. Donc, maintenant, à quoi servent mes vidéos grand public ? Mes vidéos grand public, c'est le tout haut de l'entonnoir. L'idée, c'est que ça ne coûte pas plus cher de faire une vidéo qui fait 800 000 vues qu'une vidéo qui fait 50 000 vues. Et au final, la plupart de mes concurrents sur YouTube ne font pas 50 000 vues, ils en font 5 000. Ça ne coûte pas plus cher de faire 800 000 vues. Est-ce que dans mes 800 000 vues, il y a la moitié ou les 2/3 des gens qui ne sont pas intéressés vraiment par le marketing et qui sont là en touriste ? Oui, mais ce n'est pas important parce que ça ne me coûte rien de les toucher. Si c'était de la pub, par exemple, sur Facebook où je payais chaque clic, ça ferait une différence. Et je ne me vanterais pas d'avoir atteint 800 000 personnes sur Facebook en les payant. Si derrière c'était pas rentable. Mais sur une vidéo, ça me coûte pas plus cher. Donc, la stratégie, c'est de faire entrer un maximum de gens sur la chaîne. Pour te donner une idée, quand je fais une vidéo comme ça qui fait 800 000 vues, ça va m'apporter environ 40-45 000 abonnés. Donc, tu peux estimer que les gens qui s'abonnent, c'est un proxy des gens qui sont vraiment intéressés par le sujet. Donc, c'est pas tout le monde. C'est 1 sur 20. Mais rapporter 45 000 abonnés sur un mois, forcément, ça fait une grosse différence sur mon business, surtout quand je pars de 200 000 à l'origine. Donc, il y a un vrai impact ici. Il y a quand même une fraction importante de ces gens, même si ce n'est pas tout le monde, qui sont vraiment intéressés. Et encore une fois, ça ne me coûte rien de les atteindre en plus, les gens qui ne sont pas forcément intéressés. Mais surtout, là, il faut réfléchir, c'est en fait en termes d'entonnoir. Parce que si j'avais que sur ma chaîne des vidéos de drama sur Thibaut InShape et Squeezie, ça ne m'aiderait pas. Mais le truc, c'est que tu comprends, c'est que sur ma chaîne, j'ai aussi des vidéos qui sont des vidéos de marketing plus pointues. Et quand une personne va regarder une vidéo, la personne va regarder en fait plein de vidéos. Et les gens vont cliquer, vont aller voir mes autres vidéos sur le film, sur Mad Men, sur le Loup de Wall Street. Et ils vont se retrouver dans mes vidéos où j'analyse des pages de vente, mes vidéos où j'analyse des vidéos de vente. Des vidéos qui, quand elles sont sorties, ont fait un certain nombre de vues. Et depuis, on en fait généralement 10 fois plus. Donc une vidéo qui est sortie au départ et qui avait fait 20 000 vues
comme la vidéo d'une heure comment monter un business en ligne, ou c'est une vidéo d'une heure sur comment monter un business en ligne. Le public pourrait pas être plus qualifié, tu vois. Et en plus, c'est une heure. Donc, quand tu cliques sur une vidéo d'une heure, c'est que tu es vraiment intéressé. Cette vidéo, quand elle est sortie, elle avait fait 20-25 000 vues. C'était une bonne performance pour la chaîne à l'époque, surtout sur une vidéo aussi longue. Aujourd'hui, on en a fait 82 000. Et beaucoup de vidéos qui sont sorties et qui ont fait 2-3 000 vues en 2016-2017. Aujourd'hui, on fait 60-80 000 vues. Et c'est des vidéos qui sont assez pointues sur le marketing. Donc, en ayant un mix de ces vidéos qui sont pointues sur le marketing et de ces vidéos très grand public, j'ai en fait 2 étapes de mon entonnoir de vente qui sont directement sur YouTube. L'étape de où est-ce que tu vas me connaître, et tu vas vraiment me connaître sur une vidéo ultra pointue de marketing parce que ces vidéos, elles ne seront pas forcément recommandées à autant de monde. Mais je te fais des vidéos qui peuvent parler à beaucoup de gens. Tous les gens qui sont dans le marketing sont intéressés par ces vidéos, mais aussi des gens qui ne sont pas dans le marketing. Donc, je ratisse large, comme tu le dis. Mais ensuite, les gens qui sont intéressés, sur 80 000 personnes, les 45 000 personnes qui sont intéressées, soit une personne sur 20, vont aller voir mes autres vidéos de marketing plus précises, vont se plonger là-dedans, vont s'inscrire à ma newsletter et vont derrière acheter des produits et des formations. Donc, je dirais qu'à mesure que la chaîne grossit, la valeur d'un abonné sur YouTube diminue un petit peu, mais ça devient beaucoup plus facile d'acquérir un abonné. Donc, plus la chaîne est grosse, plus le business grossit et il y a une relation très claire et directe. Maintenant, je ne vends pas directement sur YouTube et donc, il n'y a pas moyen de calculer la valeur d'un abonné sur YouTube et de calculer notamment la valeur d'une vue sur une certaine vidéo. Pourquoi ? Parce que le tracking sur YouTube n'est pas aussi précis que ça. C'est-à-dire que comment je sais que la personne qui achète un produit aujourd'hui m'a découvert sur la vidéo Thibaut InShape ou pas, c'est impossible à mesurer. Après, on voit bien d'un mois à l'autre par rapport aux vidéos qu'on a eues, le nombre de personnes qui sont sur la liste. On voit bien par rapport à la liste le nombre de personnes qui achètent un produit. On voit bien le même lancement qu'on a fait en janvier 2017, ou plutôt en janvier 2018 et en janvier 2019. On voit bien que le volume sur la chaîne a doublé entre-temps, le volume du lancement a doublé entre-temps, donc on voit des relations qui sont assez claires. Maintenant, une autre analogie pour toi. Ces vidéos un peu plus grand public, je les vois un petit peu comme un système d'engrais, de faire rentrer de nouvelles personnes dans le business. Quand je fais une vidéo sur Thibaut InShape et que je fais 850 000 vues, il y a 850 000 personnes qui ont vu une première vidéo de Marketing Mania, qui vont se souvenir de la manière dont ma miniature ressemble, ils vont se souvenir de ma tête, et surtout l'algorithme YouTube va se souvenir qu'ils ont regardé une vidéo. Ce qui veut dire qu'à chaque vidéo que je fais et qui marche bien, j'ai toutes ces personnes qui ont déjà regardé une de mes vidéos jusqu'au bout, et qui vont être recommandées d'autres vidéos. Donc, c'est ça qui nourrit la chaîne et c'est ça qui va la faire grossir au fil du temps et c'est ça qui va faire que ça devient de plus en plus facile pour mes vidéos de devenir virales ou de toucher de nouvelles personnes, de toucher les personnes qui seront intéressées. Donc, quand on y pense dans cette manière d'entonnoir, tu vois que c'est logique en fait d'essayer de mettre le plus en plus de monde en haut du tunnel, tant qu'on peut le faire d'une manière qui ne coûte pas trop cher. Et en l'occurrence, c'est le cas avec YouTube, et d'avoir ensuite quelque chose qui va être de plus en plus pointu au niveau de la persuasion, du copywriting, de la conversion, pour avoir une partie de ces gens qui arrivent en bas du tunnel et qui vont acheter un produit et qui ensuite vont faire même, on a maintenant du back-end avec le coaching qui permet aux gens, notamment qui sont déjà avancés, qui ont déjà un gros business, d'aller encore plus loin. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.